Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai une info très importante à vous dire. Je ne suis pas mort. Alors ça déjà, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas pu refaire de vidéo. Et là, ça me fait trop du bien de me dire aujourd'hui, jour de repos, jour de soleil, on est là. Donc les amis, déjà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reprends par quelque chose que je suis trop content de revoir, bien sûr. C'est ça, la E36. Elle n'est pas du tout oubliée, mais elle dort, la pauvre, depuis longtemps. Je vous la montre en face avant. Voilà. Alors, mon petit cœur, elle est là. Donc je vous la remontre un peu parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez plus vue. Rien que revoir les paillettes qui brillent comme ça dans le... Punaise, avec leur reflet, j'adore. Ça fait hyper plaisir. Ah là là. Et il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça, les amis, en fait. Parce que là, bah, bien sûr, pour le montage turbo, ça prend du temps. Énormément de temps. Beaucoup de temps. Et c'est un temps où j'ai pas encore roulé et ça m'embête. Parce que ben, j'aimerais vraiment rouler et en profiter. On se pose pas mal de questions. Que faire pour pouvoir rouler au plus vite? Parce que là, les collecteurs qu'on va retirer d'ailleurs aujourd'hui, qui sont là parce qu'ils ont été faits une première fois, la malchance qu'on a eue, c'est que ça s'est un peu en fait ovalisé au niveau où le turbo vient se poser. Donc la V-bande ici, là, la V-bande qui a été refaite, en fait quand je pose mon turbo, j'ai un petit jour qui se passe d'environ, je dirais 2-3 mm. Donc ça ne va pas. Donc là il repart, mais c'est pas grave parce que déjà il devait repartir pour réinstaller une wastegate externe. Parce que vous vous en souvenez, avec le premier turbo, wastegate interne, il était foutu, le turbo en lui-même d'origine. Donc j'ai acheté un nouveau turbo, wastegate externe, avoir un peu plus de chevaux et qu'il fonctionne surtout. Et donc là on va devoir réinstaller ça sur le collecteur. Donc en même temps qu'il rattrape ça, il ajoute la wastegate externe. Ça va reprendre encore, je pense, un bon 10 jours, à mon avis. Ouais, plus ou moins, le temps qu'il puisse se mettre dessus. Donc en attendant, c'est une proposition, mais j'aimerais avoir votre avis parce que moi-même je suis indécis, j'ai envie de le faire, j'ai vraiment envie de le faire, mais j'aimerais quand même avoir votre avis. Est-ce que, avec les pièces qui me restent de mon moteur 320i, Kevin qui a des pièces aussi de la 325i, on a un joint de culasse avec Guise, est-ce qu'on remettrait pas un moteur sur celle-là en une soirée? On se fait une soirée garage avec Kevin et Guise. En fait, c'est eux qui m'ont proposé cette idée et c'est vrai que ça fait plaisir, mais je me tâte, donc j'ai besoin de votre avis. On remet ce moteur-là, donc 325i dedans. On va rouler direct comme ça. Guise, Kevin et moi, et j'ai encore deux autres amis en E36. On va s'amuser pendant que ce collecteur-là est en train de se faire. Comme ça, une fois que le collecteur est refait, wastegate externe, turbo installé, il n'y a plus qu'à faire ma ligne d'échappement. Ça, j'ai déjà un contact pour faire une très belle ligne d'échappement. Gestion, on part, ça roule. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que ça vous dirait, ça vous intéresserait que je remette un 325i pour l'instant? Je m'amuse avec. De toute façon, avec 325i, je m'amuse déjà largement. On fait les cons en attendant que le moteur se change, mais au moins, on roule. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Là, aujourd'hui, du coup, on vire ça. Donc, on a déjà retiré toutes les vis et tout le dallage. Voilà, nickel. Sur mesure. Ça, on va le reprendre avec nous au garage, hein, Kev? Ouais, on va le reprendre. On va le reprendre. Donc, du coup, ouais, ce sera sûrement ici que la wastegate externe, elle va venir. Hein, ou là? Bah, à mon avis, de la faire passer ici. Donc, on va juste voir pour installer la wastegate externe ici, où se rejoignent en fait donc les 6 tubes, hein, pour pouvoir dégager ensuite vers l'avant et vers le bas de la E36, que ça pète au sol les flammes en fait. Là maintenant, on va se diriger nous du coup vers le garage à Kevin. Hein. Ouais. On va aller s'occuper de sa E36. On va lui donner une beauté. Une petite beauté parce qu'il a reçu 4 jantes qu'il a pris ici cette semaine. On a été faire notre petite mission. J'ai trouvé 4 beaux pneus en 16 pouces pour la E36. On va voir ce que ça donne. Direction le garage. Direction. Et voilà les amis, on est au garage. On est bien arrivé. On a pris la 335 qui nous a bien déposé assez rapidement, on va dire. La Kangoo. Les kangourous. Et voilà les jantes que notre ami Kevin s'est pris pour la E36. C'est fait un petit plaisir. Des Keskin aussi. Qui, moi, quand j'ai su ça, ça m'a fait grave plaisir parce que ça va me faire repenser à la Mama Violetta. Ça pète sa mère. Donc là, la mission qu'on s'est mise, en allant chercher les pneus à l'atelier auto. 195 55 16. C'est les seuls beaux pneus qu'on a su trouver pour ces jantes-là.
Les 4 sont en 9 de large. Et ben à mission, on les fait péter. Mais à la forme de la jante, si je peux vous donner un conseil, quand je driftais souvent avec des jantes que je montais à la main et que je gonflais pas au bazooka mais au nettoyant frein, il faut regarder le dessin de la jante. En fait, en fonction du dessin de la jante, ça vous indique où mettre le pneu. Souvent, les gens ils collent les pneus à l'arrière de la jante. C'est normal, c'est ce qu'ils font d'habitude. Sauf que, par exemple, avec ces jantes-là, impossible avec du 180... Bah, gagnez monté. Impossible avec ces pneus-là, par exemple, d'aller chercher tout ça à remplir bien. Regarde, mets-la sur le cul. Vous voyez là, tout l'espace qu'il y a entre la jante et le pneu, pour aller monter là, c'est impossible. L'air, il s'échappe beaucoup trop facilement. Ce qu'on fait, moi je colle le pneu à l'avant de la jante, tout simplement. Placez les plis à l'avant, tac, vous allez chercher la lèvre. Et comme ça, le pneu, il vient se coller ici. Vous le collez tout comme ça à l'avant. À l'arrière, la forme du tonneau, elle est large, elle est plate. Donc ça fait qu'entre le pneu et la jante, là, il y a beaucoup moins d'air qui pourra passer. Donc quand on va lui envoyer de l'air comprimé à fond dedans avec nettoyant frein qui est là-bas, plus briquet, je vais mettre le compresseur sur la valve, il appuie, il envoie l'air à l'intérieur, j'allume, pas ça pète. Et normalement, tout ça, ça va venir être cherché par le pneu. Tandis que de l'autre sens, c'est impossible. On va faire ça en image, ça sera plus facile. Faites ça dans un espace large, hein, où il n'y a rien qui peut s'enflammer à côté. Et surtout, faites attention à vos doigts parce que ça pète vite. Test en image. Nettoyant frein. Test micro, ça marche. C'est bon, le téléphone il est tombé. C'est que tout ça marche. Voilà. Petit coup de nettoyant frein tout autour. Attention, j'ai fait mes cheveux. Ah, t'as fait tes cheveux, je fais attention. Allez, c'est parti. Il a dit qu'il allait faire attention. 3, 2, 1. Et merci Lazan. Ah, Adidas, c'est le premier coup. Ah, t'as fait peur aussi. C'est parti. Les flammes sont parties. Et voilà. Comme ça fonctionne direct, ça marche. Et j'ai pas perdu de cheveux. Et il a pas perdu son bonnet. J'ai mis mon casque. Mais vous voyez, il faut faire gaffe. C'est une technique à la street, hein. C'est pas des trucs professionnels, mais c'est des trucs qui fonctionnent. Et après, vous avez votre petit flanc tendu qui fait plaisir. Voilà, sur du 9, du 195, ça rend ça. Un beau petit flanc. C'est propre, c'est bien. C'est Michel Chrome. C'est du 55, hein. Perso, on aurait mis du 45 si on avait trouvé. Mais 55, 50, c'est franchement très propre. Et en plus, c'est pas cher. C'est pas cher. Quand c'est gratuit, c'est Pas cher. c'est pas cher. C'est gratuit. Vu que c'est gratuit, c'est Gratuit. c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est gratuit. Pas cher. Ah, c'est gratuit, t'as perdu. Non, merde. Allez, cojones. Ah, tu veux jouer comme ça. On pouvait pas se permettre de mettre des jantes sur une voiture sale, comme on avait l'occasion. On pouvait pas se permettre de mettre les jantes sur une voiture sale, les amis. Alors on a mis un petit coup de propre. C'est où la petite sœur maman Violetta. Regarde la couleur ici à la lumière. C'est incroyable. Ah ouais. C'est hyper canon. Ah, c'est où ça change selon la lumière. Après, je sais pas si ça rend pareil.
La caméra. À la caméra, peut-être pas, mais franchement, ça rend déjà super beau quand c'est de la lumière. Un truc de ouf. C'est incroyable parce que devant, il n'y a pas de lumière. Très peu. Ah, c'est ça paraît sombre quand il n'y a pas de lumière, et dès qu'il y a de la lumière, ça prend toute sa couleur, toute sa splendeur. Tout ce qui finit par R comme de bonheur, ou de bonne humeur. Ou tu manges du beurre, des trucs comme ça. C'est bizarre ça. En tout cas, le petit coup de lavage sur les deux bêtes, ça a fait du bien. Ah, c'est beau. Hein. Une 92 noire. Noir, c'est beau. Quand c'est noir mais que c'est plus très noir, c'est pas très pareil beau. Hop. Hop. Ça fait plaisir cette voiture. En fait, c'est grâce à elle, si vous voulez, que le fait de devoir attendre pour la E36, ça m'embêtait, mais que je savais m'occuper en attendant. Parce que sans elle, je me serais grave ennuyé. C'est vraiment devenu un bébé. Donc là, en tout cas, maintenant, on en est à monter les jantes sur la E36. Donc on met la E36 sur le pont, et on va enfin voir le rendu. J'ai hâte. Voilà les 4 bébés montés. Les 4 bébés montés, prêts à être démontés. Bon, déjà, ce qui fait plaisir, c'est que l'application de Saint-Cyr, là, ça fait des gouttes. Ça fait plaisir. De 1, de 1,5. La jante qui était avant, ça fait moins ce plaisir, parce que ça rentrait dans l'aile. C'était assez embêtant. Dis-le si je fais du bruit. Ça va. Et donc là, qui tu disais... Tu peux parler moins fort? Excuse-moi, ouais, excuse-moi, ça va. Hein. Ça va, désolé. Mais ce qui est bien, c'est que enfin, je dis bien enfin, ça va faire trop plaisir parce que enfin, ces jantes maintenant, elles vont venir à fleur des ailes, je pense. C'est ça un peu tricky dans ce cas. J'ai pas beaucoup de place parce qu'il y a que 1 milliard de mètres carrés. Excusez-moi. Hein. Ah, excusez-moi. T'es où Ah. Pardon. Bonjour. Excusez-moi. T'es une BMJTI, toi? GTI. Ça veut dire je t'appellerais pas Boudère, toi? je suis malin. Et donc il y a une 36 qui fait enfin plaisir. Donc j'ai hâte de voir une fois posée. Arrête de parler mal des gens, des anciens. Ouais, ça va faire plaisir. Je parle pas mal de ces anciennes jantes. Hein. Je parle mal avec tes anciennes jantes. Ils sont au courant. Elle a dit non. Elle a dit non. Toujours persévérer. Hein. Hasta la biscotte. Buongiorno amico, ti gusta la casa l'avocazione amico? Tu sais parler toi anglais? Comment ça? T'enlèves la plaque d'égout. Et hop. Bah toi, sortez loin. Nadine. T'es un grenadine, voilà. Un grenadine fraise. Oh! Pourquoi tu l'avais pas debout, t'es mort? T'es mort. Out! Out! Bon les gars, la E36 à Kevin, je l'aimais déjà beaucoup. D'accord? Je la trouvais déjà très jolie et je l'aimais beaucoup. Mais là, ça fait trop plaisir. Avec ces jantes en 17 qui étaient bien, mais elle me peinait un peu par rapport au fitment parce que même lui, il savait que c'était pas ses jantes définitives, il était en attente et tout ça. Ça lui correspondait pas encore comme il voulait. Mais là, honnêtement, je trouve que ça change totalement la gueule. Et elle n'est pas encore posée. Hein. Mais franchement, les gars, moi là, ça y est, je commence à la kiffer. Là, elle me fait repenser à la violette. Ça y est. Là, je commence à avoir vraiment la gueule que j'aime. Et putain, lui mettre des jantes avec des bons pneus bien larges dessus comme ça change toute une voiture. Hein. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'a plus rien à voir déjà, je trouve, avec avant. On va attendre qu'elle soit posée. Oh là là, regarde l'avant déjà, ça n'a plus rien à voir, putain. Kevin n'est pas content parce que c'est des 16. Mais franchement, en attendant, je préfère des 16 comme ça, qui remplissent bien l'aile,
Et après, on trouvera une Charlotte des belles 17 qui vont lui faire plaisir. Mais là, en attendant, ça cartonne, gros. Et je te promets que c'est pas du tout ridicule en 16 avec des jantes comme ça. Pas du tout. Et ça remplit l'aile, gros. N'importe quoi. Enfin, gros. Je suis content pour toi. Eh frère. Oui. Amdoula. Hein. Alhamdoulilah. Franchement, Amdoula. N'empêche, si quelqu'un a des belles 17 à de gros déports. Kevin lui cherche des 17 avec un beau déport. Si quelqu'un en vend, les gars, Débordé. Type A. débordé type A. Encore mieux. Bon, là, Adim, je mets le prêt. Hein. Pas le prix d'une 36. Le prix que 10 jantes. En tout cas, voilà, ça pète sa mère. Ah, c'est maintenant que notre petite soirée garage est quasi terminée, parce qu'il nous reste encore un petit morceau demain matin, on va passer à l'épisode pâtisserie. Épisode pâtisserie maintenant. Et on a oublié la pâtisserie. Bah là, gros, tu me prends un quart d'heure. Je vais essayer de pas les faire tomber, ça me ferait trop chier. Ah, c'est où il nous a mis un scotch, mon frère. Ça faisait 20 minutes, on essayait de l'ouvrir pour la vidéo. Je dis, tu sais quoi, vas-y, ça va, on arrache la boîte. Allez, ça. Puis ça, mon gars, tu peux pas faire mieux là.